Shalom les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Comme on dit toujours, nous sommes là pour vous dévoiler les œuvres des FP, les faux pasteurs, les faux prophètes des derniers temps qui sont là, au milieu de nous, en train de détruire les brebis de Dieu, sans même avoir le remords, parce qu'ils ne sont pas envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les loups ravisseurs, ce sont les serviteurs là qu'on nous a parlé dans Matthieu 24, 24. Faisons attention, bien-aimés, si nous sommes là, je me donne seulement pour que tu puisses être sauvé, pour que tu ne puisses pas te laisser séduire, égarer. Parce que si on n'a pas le courage de parler de ces gens-là, ils vont continuer à maximiser la chance de détruire les enfants de Dieu. Mais quand ils vont commencer à comprendre que les enfants de Dieu commencent à comprendre les enjeux, ils vont commencer à faire quoi? À laisser de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le boutique va commencer à diminuer. Vous comprenez? Parce que les clients et les clientes, ce sont les enfants de Dieu, les brebis de Dieu, que eux ils considèrent comme leur marchandise, leurs moutons, leurs vaches, qui vont soutirer du lait. Vous comprenez? Donc nous sommes là aussi pour ça, pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour ouvrir les oreilles des enfants de Dieu d'être prudents. Soyez vigilants comme les serpents et soyez doux comme les colombes. Le Seigneur nous a recommandé ça, ce n'est pas pour rien, mais bien aimé, il faut être vigilant parce que le FP sont très risés, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne vas pas comprendre que celui-ci, c'est un faux. Celui-là, c'est un déjà égaré. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Maintenant, je vais vous laisser écouter d'abord celui-là. Et puis, on va écouter l'autre pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ, bien-aimé. Chaque personne tire à son côté pour faire quoi? Pour gagner les âmes des enfants de Dieu vers eux, pas vers le Seigneur, vers eux dans leur boutique, pour que le business puisse prospérer, quoi. Vous comprenez? C'est ça leurs enjeux. Maintenant, vous allez écouter ça. Pourquoi les pasteurs font des guerres? Le pasteur attaque l'autre, l'autre attaque l'autre, l'autre se fait voir que c'est moi qui lui a fait quoi? C'est moi qui lui a poussé, c'est moi qui lui a donné de puissance, c'est moi qui lui a donné, je ne sais pas de quoi, de gris-gris. Vous comprenez tout ça? C'est moi qui l'avais amené chez mon grand maître. Vous comprenez? Ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Oh! Et vous allez dire ça, ne touchez pas à mes oins. Je dis, nous touchons au loin de Dieu, parce qu'ils ne sont pas de nous. Vous comprenez? Ils sont venus comme les agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs, bien-aimés. Laissez-moi faire le travail que mon Père m'a donné, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur. C'est pourquoi je vous dis, ici ce n'est pas la place des fanatiques. Vous allez me détester pour rien. Vous allez me taxer de tout et de rien. Mais les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, et il connaît et il comprend ce que je suis en train de faire. C'est pour sauver les âmes des enfants de Dieu, à quitter dans l'ignorance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux bien. Nous, on va se parler comme ça, mes bien-aimés, pour que ces gens-là puissent comprendre que les enfants de Dieu ont en train de comprendre leur technique. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour votre salut, loin de là. Ils sont là pour vous distraire, ils sont là pour vous séduire, ils sont là pour amener d'autres choses là qui vont vous animer, qui vont vous envoûter, qui vont vous séduire davantage pour vous éloigner de la véritable parole de Dieu, pour vous éloigner de la vraie doctrine de Jésus-Christ. Il comprend déjà ce que les enfants de Dieu veulent. Vous voulez les miracles au lieu de chercher d'abord la présence de Dieu dans votre vie. Et eux, ils ont déjà compris tout ça. Ils cherchent aussi à vous satisfaire. Écoutez maintenant les conséquences qui se passent dans le corps du Christ au milieu de soi-disant des serviteurs de Dieu. J'étais avec un fils. Si vous le voyez, parce que si moi je dis que c'est mon fils, il va dire qu'il est devenu un grand bishop, qu'il ne veut plus entendre son nom. Il va me menacer, il va envoyer ses policiers pour me frapper. Mais sinon, quand il était ici avec moi, on traînait ici ensemble, on mangeait
les beignets ici ensemble et la bouillie de mil. Je priais tout le temps pour lui. Il a commencé à voir comme moi, je vois, comme vos frères là, vos frères là. Et ça allait. Mais pour pouvoir percer, il voulait aller voir un homme de Dieu au Ghana ou au Nigeria. Non, c'était au Ghana. Et un jour, j'ai prié pour lui. Il allait prier pour une dame et la dame lui a donné 1 million. Quand il a eu les 1 million, à mon insu, il est allé au Ghana voir un grand homme de Dieu. Il est revenu. Après, il a commencé à faire des prières. Il a eu un peu d'argent. Le jour qu'il partait, il m'a dit, hey, mon vieux, Dieu t'utilise trop. Mais ce n'est pas normal que tu voies clair comme ça et puis tu n'as même pas une voiture. J'ai obtenu un rendez-vous avec le bishop Salifou Amwako du Ghana. Mais viens, on va partir ensemble par la route. Je vais profiter pour te le présenter. Il a prié pour moi, il a fait une action prophétique, il m'a dit d'envoyer le beurre pour faire les prières, tout. Donc, j'ai une bonne offrande. Si tu as un peu d'argent, viens, on va aller. On va se connecter. Je lui ai dit, non, je ne peux pas partir, il faut partir. Il est parti. Effectivement, quand il est revenu, il a commencé des prières dans des salles, dans des universités, dans des écoles. Après, bam, il a évolué. Mais il m'a dit quelque chose. Il dit, vieux, tu es charismatique. Mais pour toi, là, c'est doucement. J'étais triste. Et puis le Seigneur m'a dit, mais tu es triste pourquoi? Ce qu'il est allé donner au Ghana, là, s'il t'avait donné, il aurait eu le même résultat. Il faut prier pour toi, il y a un mauvais karma sur toi. Parce que tu as le même charisme que ces hommes de Dieu qui sont là-bas. Mais maintenant, il faut savoir te vendre. Trop d'humilité, c'est l'humidité. Je dis que c'est Dieu qui me disait ça. C'est ma conversation avec Dieu. Il y a des gens qui disent, je veux que tu sois mon mentor, qui habite à Boaké. Et quand tu leur donnes rendez-vous, ils disent que c'est loin. Il y a des gens qui sont à Yopougon, qui veulent se connecter au divin en moi. Papa, je quitte loin. Quand j'arrive, je n'arrive même pas à te rencontrer. Ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que les gens comme moi, il y a des personnes qui quittent plus loin que vous. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens qui quittent aux États-Unis, dans le Massachusetts, Boston, ils viennent. Il y a des personnes qui quittent au Kenya, qui viennent. Quand vous arrivez ici, c'est très international. Il y a des gens qui quittent au Gabon, qui viennent pour que je les impacte. Et quand vous voyez la suite, ça va. Vous êtes à Yopougon et vous m'aimez que quand vous me croisez dans les surfaces publiques, au marché, oh bonjour homme de Dieu, on t'admire, mais je ne vous vois pas. Et c'est le problème avec la francophonie. Donc quand ils vont rentrer dans la présence du divin qui est en moi, après m'avoir vu, ils vont peut-être mettre la main dans la poche. Ils vont mettre la main dans les poches, ils vont chercher. Et puis après ils ne vont pas trouver ce qu'ils souhaitent me donner. Et demain, c'est pour dire, l'homme de Dieu est bon, mais je l'ai croisé, je n'ai rien vu. Non. On ne croise pas le divin comme ça. On n'adore pas Dieu sans sacrifice. Amen. Peu importe là où vous êtes, même si ce n'est pas avec moi, comprenez ça. C'est moi qui t'a envoyé. C'est moi qui t'a donné les puissances. C'est moi qui t'a donné les enseignements. C'est moi qui t'a donné, ouais, bien-aimé dans le Seigneur, on aura tout vu. Vous avez écouté comment l'autre est en train de parler? Alors, je vais vous faire écouter aussi comment l'autre a répliqué. Ce n'est pas lui qui lui a fait grandir dans des puissances. Maintenant, les puissances là, ça vient d'où? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les inspire? Ou bien c'est leur intelligence qui le pousse? C'est pourquoi eux-mêmes ils choisissent qui va être pasteur, qui va être prophète. Eux-mêmes sont là pour commencer à enseigner comment prophétiser. Ah, bien aimé, voilà ce que nous venons ici pour vous dévoiler tout ça pour être prudent. Ce sont des gens là qui n'ont pas le Saint-Esprit. On va vous donner quoi? Il y a les miracles et les miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ayons l'esprit de discernement. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que je vous demande, moi, pour l'amour de Jésus-Christ.
Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, et toi tu sais ce que tu vas faire, bien-aimé. Partagez-moi la vidéo pour que les enfants de Dieu puissent comprendre ces lourds ravisseurs qui sont là, en train de se bagarrer, en train de se chamailler, en train de se changer là charnellement. Est-ce que Paul, Pierre, Jean, Marc et Luc faisaient des histoires comme ça? Parce qu'ils savaient qu'ils ont le même esprit qui les conduit. Alors, les gens ici, le soi-disant les pasteurs, le passe-temps, ils sont là pour commencer à voir si l'autre a des puissances ténébreuses qui le dépassent. Il commence à se faire quoi? À s'échanger. C'est moi qui lui a donné, je ne sais pas quoi. Ah, vous allez dévoiler vos histoires bientôt. Attendez seulement, mes soeurs. Vous allez écouter des choses. Je vous ai dit. Moi, je vous parle. Je vous révèle les choses cachées d'abord. Vous allez voir les choses horribles dans le corps du Christ. Moi, j'ai déjà vu ça, mais vous allez voir ça. On va publier ça ici. Parce que ils sont là pour publier les histoires là. C'est eux-mêmes qui publient ça. Mais quand nous allons prendre ça, on va décortiquer ça. On va regarder ça avec le Saint-Esprit. On va venir ici vous expliquer, mes bien-aimés. Nous sommes là pour ça aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, partagez-moi la vidéo maximum pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, c'est gratuit, je vous dis, pour l'amour de Dieu et pour la gloire de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Maranatha. Et dernièrement, la dernière vidéo qu'il avait fait, je l'ai fait appeler. J'avais pas son numéro, mais Dieu merci, il y a un monsieur ici qui est son beau. Il dit qu'il est son beau, moi, il va c'est vrai, mais c'est faux. Il dit, il faut appeler ton beau là. Il a train de raconter des inepties me concernant, des niaiseries me concernant. Et je n'aime pas ça. Pas parce que tu es venu, tu m'as côtoyé un temps soit peu de ta vie, que tu te permets de raconter des balivernes sur moi. Et comme il sait que Dani Sekina n'aime pas répondre, il s'est dit que ça va rester comme ça. Ça là, ça va pas rester comme ça. Tu es un menteur. Petit, tu es un menteur. Tu es en train de mentir aux gens. À cause de l'école prophétique que tu as créée, tu veux des clients. Mais utilise ton propre ministère. Tu veux utiliser mon nom pour t'attirer des prophètes. Vous qui vous a dit qu'il est lui qui a formé Dani Sekina, et puis il est parti développer votre argent pour qu'il vous forme. Il a volé votre argent comme ça. Allez chercher votre argent. C'est un menteur, il vous dit en même temps. Si tu es ou tu es fort dans le prophétique, mais tu es ceci, mais tu es cela. Mais démontre ça sur le terrain. Je me suis démarqué par mon travail. Je me suis démarqué par les accomplissements, la dimension qui m'accompagne. Carrément, il me raconte, il parle de Salifou, de l'archevêque Salifou, comme si c'était un féticheur. Il parle du prophète Victor Koussi-Boaté, des sommités de l'évangile dans le monde. Il allait les voir, ils ont lavé sa main avec du beurre. C'est pour ça qu'il est prospère. Mais tu es fou. Depuis quand on lave les mains avec du beurre pour devenir riche? Il est obligé de raconter des inepties, des faussetés. Et je suis déçu des Ivoiriens, quoi. Et d'autres personnes croient ça. C'est aussi facile que ça. C'est facile comme ça. Je me ménage, hein. Sinon, c'est pas mon frère vraiment qui est là. Si il doit bailler là, c'est qu'il va sortir là, mais ça a dit que non. L'homme de Dieu là. Donc je me ménage. Et comme je ne veux pas faire de lui un topic ou je ne sais pas quoi, parce que je peux revenir là-dessus. Et je vais dire à ses fidèles, votre pasteur est souffrant, parce qu'en vrai, ça commence à péter un câble dans sa tête. Parce que quelqu'un qui ment en lettres majuscules sur le métal. Et puis son âme croit lui-même. Tu avais une école prophétique où moi j'ai participé, j'étais là-bas avec des frères, des amis. Ça ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne dis pas à tes enfants que c'est moi qui t'ai reçu à Ghana, que tu as voulu rencontrer le bishop Salifou, tu n'as pas pu? Il faut arrêter de raconter des balivernes aux gens. Et depuis 14 ans que je suis arrivé à Abidjan, personne ne m'a reçu dans son église. Tous les grands hommes de Dieu qui étaient passés me voir, MC Claver et d'autres, je pouvais taire les noms de ces serviteurs de Dieu. Personne n'a voulu me voir. Là, du moins, ne m'a reçu pour prêcher dans son église. Et j'ai compris automatiquement que je devais me concentrer pour travailler. Bon, lui, il n'est pas un grand homme de Dieu parce qu'il n'avait pas d'église. Sa première sono, c'est moi qui lui ai donné. Avec des supplications. Tu avais t'arrêté, tu dis que toi, tu es mon père, ça va pas chez toi. Ah non, il ne va pas répondre, il ne va pas répondre. Tu finis les 10, ça quand on te fait appeler, tu dis clairement, on t'a enregistré. On t'a enregistré. Il dit que non, lui, il ne parlait pas de moi. On dit dans la première vidéo, tu dis que tu ne parlais pas de lui. Maintenant, dans la deuxième vidéo, tu dis son nom. Il dit non, que c'est pas si sa page officielle, que c'est l'équipe médiatique qui a fait vidéo, mais je ne sais pas quoi. Tu n'es pas garçon ou bien. Tu mets quelque chose, on te fait appeler. On te demande de qui tu parles. Tu dis non, que c'est l'équipe médiatique. Vous les gars qui le filmez, là, faites attention. Hein. Parce que quand on l'a appelé, il dit que non, c'est pas lui.
que c'est vous. Donc quand on va venir là, c'est vous, on va ramasser lui, tout ça là. On ne plaît pas après. Quand vous commencez vos bêtises là, on ne plaît pas après pour venir mettre sur la toile, libérer telle personne. Il est en train de raconter des synapses, des palivènes, des niaiseries. Personne ne lui donne des conseils. Dites-lui d'arrêter d'utiliser mon nom. S'il a besoin d'un buzz, moi je ne suis pas là pour ça. Quand on est grand, on ne parle pas des gens. Ce sont les gens qui parlent de toi. Quand on est grand, on ne parle pas de quelqu'un. Si tu es charmé par la dimension que je manifeste, mais soumets-toi, il a été formé. Comme tous les autres prophètes qui viennent ici. Il y a quelqu'un qui demande de qui il parle. Il ne peut pas prononcer son nom. C'est un malheureux, misérable, insignifiant. Est-ce que c'est de ma faute si ton ministère est en souffrance? Tu as quoi avec moi? Matin, midi, soir, tu fais des vidéos, tu multiplies des vidéos me concernant. Tu es devenu fou, mais tu as pété un cap. Moi, ton fils spirituel. Donc, je suis parti laver mes mains avec du beurre. Je suis revenu t'expliquer que, oui, je suis parti laver mes mains avec du beurre. Pour devenir riche. Donc, tous ceux qui sont riches là, lave les mains avec du beurre. Tu es fou. C'est des idioties que tu racontes. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. S'il a des gens qui l'aiment, nous, quand le propre l'envoie à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il est en train de péter un câble, ce qu'il raconte, c'est des synapses. Ça n'a jamais existé. Tu as côtoyé une personne, un Bishop Jérémie qui est connecté. Ils sont là, eux tous. Les serviteurs de Dieu qui nous connaissent par intermédiaire. Ils racontent des balivènes. Il est à la recherche des clients pour sa nouvelle école prophétique. Si tu es fort, il faut le démontrer sur le terrain. Tu ne prends pas le nom de quelqu'un pour surfer sur son nom, pour te donner un nom. Ça, ce sont les minables qui se comportent comme ça. Et c'est pour ça que je suis fermé, je ne veux pas recevoir quelqu'un ici. Parce que quand on vous reçoit, après c'est parler raconter des balivènes concernant les gens. Non, Daddy est trop fermé, on ne peut pas le voir. Mais c'est normal. Si